La vision que nous avons au niveau technique est presque la même, pas pour dire, est la même avec les leaders politiques de ce regroupement. Quand Muzito était Premier ministre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il suffit d'aller à la Cour de compte. Vous allez voir qu'en moyenne, chaque ETD recevait 10 000 $ par mois. Enfin, on envoyait 10 000 $ par mois. Malheureusement, de la Cour de compte, le gouverneur a détourné tout cet argent. Rien n'est arrivé aux ETD. Je prends qu'un exemple, par exemple, une ETD, c'est-à-dire une chaufferie ou un secteur, ou même une commune, comme la commune de Ngaliema ou de Lemba. 10 000 $ par mois. Prenons qu'une ETD engage 50 cantonniers manuels, en payant à chacun 100 $. Dans les villages, en tout cas, les gens vont accepter de faire le travail de cantonnage manuel à 100 $ par mois. Imaginez-vous un secteur avec son étendue, 50 cantonniers faisant de route de dessert agricole à la main. Parce que quand on dit père dans la famille, il ne résout aucun problème de ses enfants, manger, boire, études. On commence à dire que le parent est absent. La même chose, le regroupement dont vous venez de parler, Palou, supposez qu'on arrive à 15 000 $ par mois. C'est Muzito qui avait initié la bancarisation. Il a regretté en partant de n'avoir pas bancarisé les ETD. C'est-à-dire chaque ETD a son compte. Comme ça, là, dans le compte, n'oubliez pas que les ETD ont des organes délibérants. Donc il y aura des conseils qui contrôlent l'arrivée de l'argent et sa gestion. Nous prenons toujours le cas des 50 cantonniers, touchant chacun 100 $ par mois. Ils vont prendre 10 000 $ pour des routes de dessert agricole. Et puis, ils vont prendre 10 000 $ qui restent. Vous allez voir que les centres de santé vont avoir des microscopes. Le microscope médical ne coûte pas si cher que ça. Vont petit à petit, pour les appareils d'échographie, combien de fausses couches dans nos villages. Parce que pour avoir la radio-échographie, il faut aller dans une ville qui se trouve à 300 km. Ils vont mettre, avec les 10 000 $, ils peuvent, Muzito m'a dit, professeur, nous pouvons aller jusqu'à 30 000 $ par mois. Avec 30 000 $ par mois, ils vont avoir des routes de dessert agricole, des microscopes, et même peut-être des équipements scolaires, petit à petit. Cet argent existe, a toujours existé. Mais après le départ de Muzito, le gouvernement a commencé à envoyer directement 1 400 $ à une ETD. Alors que c'était 10 000 $ par Muzito. Le gouvernement a commencé à envoyer jusqu'aujourd'hui 1 400 $. Même moi, j'étais à Kabongo, il y a même 1 000 $, 800 $, et ça passe par la gouvernance actuelle. Muzito a laissé une gouvernance, une mauvaise gouvernance, mais gouvernance. Continuer en partenariat avec les grandes institutions, avec les FMI qui est l'inspecteur de la gestion et les bailleurs de fonds, Union européenne, etc. Donc, vous savez, dans un pays, c'est vrai par le sommet. Nous prenons le pouvoir, enfin le regroupement dont je vous parle. Il ne se passera pas 2 ans que nous aurons organisé des élections locales. Parce que nous considérons que sans élections locales, même si nous envoyons l'argent aux ETD, la gestion ne sera pas bonne. Il faudra qu'il y ait des organes délibérants là-bas. Et puis, madame, en organisant les élections locales, prenons le cas de la commune de Lemba, qui est une ETD, qui reçoit 30 000 $. Tous les caniveaux de Lemba sont nettoyés par des cantonniers manuels. Comme c'est en ville, ils peuvent même toucher 200 $ par mois. C'est mieux que le fonctionnaire aujourd'hui qui touche 60 $. Toucher 200 $ par mois, dans les 30 000 $, ça ne sera que 10 000 $. Mais
nous allons respecter la Constitution comme la loi sur la décentralisation, comme l'a dit Mouzito. Il faut donner aux ETD les moyens de s'autofinancer. Il y a les stationnements. Moi, j'ai mis ma voiture ici, à la Gombe. Personne ne me taxe. Donc, c'est de l'argent perdu pour la commune. Je fais louer une maison à Nguéringéri, alors que la loi prévoit qu'il y a les baux à loyer à donner à la commune. Et si la commune, ayant son argent des récoltes locales, ça vous allez voir, madame, le regroupement dont je vous parle prend le pouvoir dans les 2 ans qui suivent. Ils organisent les élections locales pour que l'État se construise à la base. À ce moment-là, les communes ayant des écoles à leur charge, il n'y aura pas d'effectifs. Ici, il y a d'effectifs dans le pays parce que l'enseignant qui est à Kabongo, il est déjà mort. Ici, on ne sait pas. Celui qui l'a remplacé, tout comme un infirmier, n'est pas payé. Tandis qu'avec eux, en s'étant déchargé sur le commune, comment dans une commune, il peut y avoir un agent fictif? Ils vont savoir que dans cette école-là, l'enseignant est mort hier. Il faudra les remplacer. Donc, avec ça, le problème d'effectifs, nous n'allons pas envoyer des inspecteurs pour contrôler l'effectif. Quand j'étais assistant, j'ai vu le vieux Boboliko qui est venu, mon premier mandat en 1975, comme contrôleur d'effectifs. Nous ne ferons pas ça. Nous allons laisser les charges aux ETD, quitte à eux, avec l'argent qu'ils reçoivent. S'ils veulent payer d'effectifs, ils les payent. S'ils ne veulent pas payer d'effectifs, ils vont contrôler. Merci, professeur. Simplement que dans les 2 ans qui suivent, les élections à la base seront organisées. Si c'est nous qui avons la décision dans ce pays, la décision politique. Et de théorie pour la campagne. Ce n'est pas une théorie parce que Mouzito l'a fait. Allez à la Cour de compte, vous allez trouver que c'était 10 000 à la Cour de compte. C'était 10 000. Je me suis fait pas aimer par certains gouverneurs quand j'ai dénoncé que l'argent était détourné. L'argent était détourné. Ça n'est fini. Enfin, pas moi. Les regroupements a publié ce résultat. Le Parlement, parce que la Cour de compte devant le Parlement n'a interpellé aucun gouverneur. Le Premier ministre n'a interpellé aucun gouverneur. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent qu'il y avait des opérations retour. Le rapport ont été donnés un jour. J'ai dit au président de la République, en présence des ministres, il y avait une rencontre. Je dis au président de la République, vous voulez vous faire élire en 2011? Les 10 000 $ qui sont envoyés n'arrivent pas aux ETD. Mais Excellence, Monsieur le Président, je le lui ai dit. Mais Excellence, et devant témoin, le Mandon Simba était là, beaucoup de gens étaient là. Je dis, mais Excellence, Monsieur le Président, si c'est les 10 000 là étaient donnés, les routes dans le groupement, dans les villages sont faites. Vous n'avez même pas besoin de faire la campagne. Et la Cour de compte a dénoncé aucune interpellation, aucun gouverneur. Moi, je regrettais quand on cherchait debout à certaines personnes, alors qu'il y avait des rapports de la banque, de la Cour de compte, qui parlent clairement que l'argent a été détourné dans toutes les provinces. Et rien. C'est l'impunité. Je ne crois pas que le groupe politique que je supporte puisse s'élancer dans l'impunité. Je ne crois pas. Je connais M. Mouzito, je l'ai rencontré plusieurs fois, les autres qui sont là-bas. M. Bofassa m'a aidé à lutter contre le choléra en 1996 à Mbandaka. Il a mis ses véhicules à ma disposition. Je connais plusieurs personnes de ce regroupement et je ne crois pas qu'ils viendront pour perpétuer une telle gestion. Merci pour ça.